On a enfin une réponse du Vatican par rapport au scandale qui a été découvert il y a quelques jours. Vous savez, sur ce questionnaire qui avait été envoyé aux évêques de la part du Vatican pour reconnaître voilà, différentes réponses par rapport à différents sujets, et entre autres leur position sur la messe tradie, où la réponse avait été « Ne touchez à rien ». Tout se passe bien entre ceux qui la font, ceux qui la font pas, ceux qui font la messe traditionnelle, ceux qui font la messe moderne. Voilà, ne touchez à rien. Tout ça remonte au Vatican. Le Vatican décide donc, fait un résumé pour le pape, voilà, font des tableaux, tout ça, là, ils traitent les données et tout. Ils donnent ça au pape. Le pape arrache ça des mains du cardinal, il me semble, le type est à peine en train de regarder, qui s'est fait arracher ça des mains du pape, qui était très intéressé par le sujet. Et il en a conclu que malgré ses choix, malgré ce qu'il aurait voulu ou pas, il doit écouter ce qu'ont dit les évêques et il doit commencer à mettre fin, ou en tout cas à mettre des freins à la messe tradie qui pose problème. On dit mais c'est pas du tout le... Enfin ça on le savait pas. On savait pas que c'était pas la réponse des évêques à l'époque. Il dit bon, les évêques ont l'air d'avoir des problèmes avec leur paroisse, avec ces deux messes faites en même temps. Et donc, le pape, il dit, va falloir régler tout ça, va falloir unifier tout ça, et donc il va falloir mettre un frein à la messe tradie. Et donc, il y a quelques jours, on a découvert que c'était pas du tout ça, le résultat de ce rapport, qu'au contraire, les évêques avaient dit de ne toucher à rien, et donc les gens se sont posé des questions, ils se sont dit, oula, pourquoi le pape a décidé d'aller à l'encontre de ce qu'avaient dit les évêques, et pourquoi a-t-il dit que c'était pas son vouloir, que c'était par rapport à ce qu'avaient dit les évêques, c'était par rapport à ça qu'il avait fait le motu proprio traditionis custodes. On a dit, c'est voilà, là on a dit oula, ce serait de son propre chef qu'il aurait décidé de mettre à mal la messe tradie. Alors réponse du Vatican. Et c'est normal, il est tout à fait normal que le Vatican réponde à ces accusations, c'est pas n'importe quoi. On est en train de dire que le pape a trafiqué le compte-rendu des réponses des évêques pour mettre à mal la messe tradie. Ah oui, quand même. Et donc, on va tout de suite s'intéresser à ce qui a été dit. Avant ça, mettez un pouce, abonnez-vous pour aider. Vous savez que le catholicisme est mal vu sur YouTube. YouTube n'aime pas beaucoup ça. Donc, vous aidez grandement un frère en Christ à avancer face au torrent de satanisme de YouTube. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le Vatican répond à la nouvelle polémique. Lisons ensemble la réponse du Vatican sans rien tronquer. Le directeur de la salle de presse du Saint-Siège s'est montré très critique ce 3 juillet 2025 sur les informations d'une journaliste américaine assurant que le pape François aurait limité la messe traditionnelle en latin sans tenir compte des résultats d'une enquête vaticane préalable. En premier temps, il avait dit qu'il en tenait compte et que c'était pour ça qu'il limitait la messe tradie, et on a appris ensuite que ça allait carrément à l'encontre de ce qui avait été dit. Il allait à l'encontre de ce qu'avaient dit les évêques. Donc on est loin de ce qu'on est en train de nous dire. Hein. Ça commence mal. Une reconstruction très partiale et incomplète des processus décisionnels. C'est en ces termes que le directeur de la salle de presse au Saint-Siège a commenté ce 3 juillet les informations d'une journaliste américaine assurant que le pape François aurait limité la messe tradie en latin sans tenir compte des résultats d'une enquête vaticane préalable. Le pape François avait suscité une forte opposition en restreignant drastiquement la possibilité de célébrer la messe en latin selon le missel de 1962. 4 ans après sa promulgation, le motu proprio traditionis custodes continue de créer des tensions dans l'église catholique. Et oui, ça continue à foutre le bordel. Le 16 juillet 2021, le pape François avait provoqué une levée de boucliers chez les catholiques conservateurs en abrogeant la décision prise par Benoît XVI d'élargir les possibilités de célébration de la messe selon le missel de 1962, qualifié de forme extraordinaire du rite romain. Effectivement, on peut dire aussi qu'il y a la forme extraordinaire et la forme ordinaire. C'est comme ça aussi que sont qualifiées ces messes. Il y en a qui disent messe tridentine, il y en a qui disent la messe Saint-Pie V, la messe Paul VI. Il y a différentes façons. On peut s'y perdre. Une fois que vous êtes dans le milieu, vous arrivez à peu près, ça ne concerne que 2 messes. Voilà. Grosso modo, il y a beaucoup de noms pour 2 messes. Donc la messe tradie, la messe moderne.
Comme ça, vous comprenez un peu plus. La messe qui avait été pratiquée pendant pas mal de siècles, ces derniers siècles, et puis la nouvelle qui a été faite depuis Paul VI, après le milieu du XXe siècle. Dans une lettre accompagnant Traditionis Custodes, là one shot, je l'ai fait du premier coup. Le pape François avait justifié son choix en évoquant les résultats d'une enquête menée par la congrégation pour la doctrine de la foi concernant l'application de Summorum Pontificum, le nom du motu proprio signé par Benoît XVI en 2007. Les réponses parvenues ont révélé une situation douloureuse qui m'inquiète, me confirmant la nécessité d'intervenir, avait-il expliqué, voilà. Ce qui est pas du tout le cas. Et il est arrivé, il a dit les résultats, bon là je suis obligé d'intervenir. Ça va être voilà. Alors que on a eu le retour. Aujourd'hui on a eu les papiers, on a eu cette enquête. Les évêques ont dit ne touchez à rien, ne touchez à rien. Ça a l'air d'être, ça a été mal traduit, parce que ne toucher à rien est devenu situation douloureuse. C'est incroyable. C'est incroyable. Soit il y a des problèmes de communication, soit on se fout de notre gueule. Sur son blog, Diane Montagna, journaliste très critique du pontificat de François. Oui, c'est une journaliste, par contre, qu'il faut préciser, vaticane. Un vaticaniste, d'ailleurs. Il faut voilà. C'est pas une journaliste, voilà, elle est spécialisée dans ce qu'il se passe au Vatican. C'est son domaine de travail. Elle s'intéresse à tout ce qui se passe au Vatican. Elle ne se concentre que là-dessus. A dévoilé mardi des éléments du rapport de la Congrégation pour la doctrine de la foi sur la consultation des évêques menée en 2020. Citant l'évaluation globale, elle rapporte que la majorité des évêques qui ont répondu au questionnaire ont déclaré qu'apporter des modifications législatives à Summorum Pontificum causerait plus de mal que de bien. C'est ça, ils ont dit touchez à rien. Ne touchez à rien, vous allez juste compliquer les choses et foutre le bordel. Eh bah, devinez quoi? Ils ont foutu le bordel. Elle écrit aussi que cette évaluation contredit directement la justification avancée pour l'imposition de Traditionis Custodes et soulève de sérieuses questions quant à sa crédibilité. Bah, on se demande justement maintenant sur quoi s'appuie ça, le Traditionis Custodes. Sur quoi il s'appuie, on ne sait pas. Une reconstruction très partielle des processus décisionnels. Là, vous allez voir que la réponse du Vatican est très bizarre et qu'elle n'est pas là pour calmer les choses. Ce matin, le Vatican a critiqué les affirmations de Diane Montagna. Je ne confirme pas l'authenticité des textes qui ont été publiés. Ouais, mais vous allez voir. Qui ont fait vraisemblablement partie de l'un des documents. Voilà. Je les confirme pas, mais ils ont vraisemblablement fait partie du document. Je les confirme pas, mais ils y sont. Il faut savoir, faut se mettre d'accord au bout d'un moment, sur lesquels s'est fondée la décision, a déclaré Matteo Bruni, directeur de la salle de presse du Saint-Siège. Voilà. C'est le Saint-Siège, voilà, c'est le Vatican qui parle, lors d'une conférence de presse portant sur une nouvelle messe pour la sauvegarde de la création. Oui, c'est qu'ils sont en train de faire une nouvelle messe, une messe pour les écolos, une messe écolo. Voilà, ce serait plus plus à l'intention plus une messe pour Jésus, mais pour la planète. Voilà. Faudrait vénérer la planète. Enfin, je sais pas, je ne peux pas vous dire ce qu'il y a dedans. On en saura plus dans un futur plus ou moins proche. On va voir. N'attaquons pas, ne critiquons pas des choses où on n'a aucune information. Ça ne sert strictement à rien. Ça se trouve, ça va être un petit truc pour prier Dieu, pour nous aider à entretenir sa création, par exemple. Pourquoi pas? Rien de méchant à demander à Dieu de nous aider effectivement à se comporter le mieux possible avec la terre pour notre bien et pour le bien de la création de Dieu, je sais pas, voilà. Lisant une réponse qui avait donc été préparée, Matteo Bruni a ajouté que les éléments ainsi présentés alimentent une reconstruction très partielle et incomplète des processus décisionnels. Oui, mais enfin les choses sont là, et d'assurer la consultation citée, entre autres, s'est en effet ajoutée successivement une autre documentation, d'autres rapports confidentiels, eux aussi fruits de consultations ultérieures qui sont parvenus au dicaster pour la doctrine de la foi. Oui, donc il dit, bon, voilà, vous vous appuyez sur un truc partiel, vous n'avez pas le reste. Ah, mais le peu qu'on a, ça va mal. Ça va très mal, parce que là, on nous dit, on a eu des retours, ça va mal sur le terrain. Et puis on a le document qui dit, sur le terrain, les gens disent, ne touchez à rien, vous allez faire plus de mal qu'autre chose. Donc on aimerait bien, à ce moment-là, il faut juste sortir les documents, c'est tout, pour montrer que tous les autres documents montraient qu'il fallait du changement. Allons-y, mais aujourd'hui, ce qu'on voit en France, c'est que ça fout le bordel. Là, en ce moment, chez nos amis à Valence, l'évêque est en train de foutre le bordel avec les tradis. En s'appuyant sur ce genre de texte, sur ce genre de décision.
Eh oui, donc voilà, on vous a dit, ne touchez à rien, laissez les gens tranquilles. Qu'est-ce qu'ils font de mal? En quoi assister à la messe traditionnelle, à la messe Saint-Pie V, pose un problème? On aimerait avoir des réponses là-dessus. S'il y a quelque chose qui va pas dedans, quelque chose de satanique, d'impropre, de mal fait, bah clarifiez les choses. Mais s'il y a rien à reprocher à cette messe, qui a été pratiquée très longtemps, bah laissez tranquille les gens. Merde, quoi? Pas possible. Allez, finissons le document pour en apprendre un peu plus. Le Vatican n'a jamais rendu public les éléments qui ont conduit le pape François à prendre sa décision de supprimer Summorum Pontificum. Bah oui, c'est ça le problème. Dans sa lettre censée expliquer son choix, le pape François dénonçait notamment le risque d'une instrumentalisation du missel romain de 1962. C'est-à-dire instrumentaliser le missel pour en faire quoi? Des fusées? Pour faire quoi? Quel pouvoir a le missel romain de 1962? Pourquoi le pape a peur du missel romain de 1962? Qu'est-ce qu'il y a dans ce missel qui fait aussi peur? Donc caractérisé par un refus croissant non seulement de la réforme liturgique, mais du Concile Vatican II, avec l'affirmation infondée et insoutenable qu'il aurait trahi la tradition et la vraie Église. Oh, donc c'est intéressant. Donc là, on a une information qui nous dit le missel serait un instrument qui permettrait d'avoir, comment se dire, des éléments de trahison de la part de Vatican II. Et donc il faudrait supprimer ça pour être tranquille, pour que les gens rentrent dans le chemin, hein, pour être la tête dans le guidon avec Vatican II. À savoir que ce soit la fraternité Saint-Pédis, la fraternité sacerdotale Saint-Pierre, etc., bah, ils sont en communion avec Vatican. Ils sont pas en dehors de l'église et ils pratiquent la messe tradie. Donc je vois pas où est le problème. Je comprends pas. Après, si c'est à l'encontre, par exemple, des sédévacantistes, pourquoi en faire tant pour un groupe si petit? Pourquoi mettre à mal l'unité de l'Église, foutre un bordel pas possible chez les fidèles qui sont en communion avec Vatican II, qui sont en communion avec, qui sont en communion avec les nouvelles réformes, avec le pape actuel, pour faire chier un petit groupe. Parce que tout ce que vous faites, c'est que vous allez envoyer des gens qui faisaient la messe tradie en communion avec le pape vers les bras des sévacantistes. Vous les poussez à partir de l'église. Alors, à tort ou à raison, ça je ne sais pas. Dieu sait la situation que vit actuellement l'église. Je ne sais pas si ils auront raison ou pas de partir, mais ce qui est sûr, c'est que le travail est fait, le travail de sape est fait de l'intérieur. C'est clair et net. Selon de sources romaines consultées par Immédiat, il est bien possible que la majorité des évêques interrogés sur Summorum Pontificum aient considéré à l'époque qu'il ne fallait pas modifier l'équilibre trouvé par Benoît XVI, mais après tout l'Église n'est pas une démocratie. Ah bah c'est marrant ça. On a un pape qui nous dit « Je me suis appuyé sur l'avis des gens pour promulguer... » Attendez que je retrouve le nom parce que j'ai du mal à chaque fois à le dire. Je sais pas pourquoi ça passe pas. Traditionis custodé. Ensuite on dit de toute façon l'avis des autres on s'en bat les couilles. C'est pas démocratie. Là-dessus je suis d'accord. D'accord, l'Église ne s'est jamais appuyée sur la démocratie. À l'exemple de notre Seigneur. Notre Seigneur n'a pas choisi les apôtres après un vote. Il a dit ce sera toi. Hop. Et on y va les copains. Voilà. C'est comme ça. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit n'ont pas été élus. C'est comme ça. Voilà, t'es pas content, tu dégages. Il y a des gens qui se sont révoltés contre la hiérarchie. Il y a des spécimens qui sont révoltés. Ils ont fini très mal. Ils ont fini en enfer. Donc bien évidemment qu'on en a rien à foutre de la démocratie dans la chrétienté. Mais vous vous êtes appuyé dessus pour pour promulguer le truc. Alors il faut savoir au bout d'un moment. C'est bien beau d'envoyer chier la démocratie une fois que vous vous êtes fait choper. Mais de toute façon, c'est pas eux qui décident, c'est le pape. D'accord. Mais à ce moment-là, il fallait qu'il assume, qu'il dise en mon nom, par rapport à mes convictions, je veux mettre fin à la messe tradie. Voilà. Et pas en disant oui, alors selon les retours que j'ai eu sur le terrain, il va falloir. Là, on se paye notre tête, ça suffit. Le collège épiscopal n'est pas un parlement, on est d'accord. Mais à ce moment-là, ne vous appuyez pas sur les autres, ne dites pas que vous faites que vous prenez telle ou telle décision par rapport au retour que vous avez de tel et tel groupe religieux.
Arrêtez de mentir. Souffle la première source, tandis que la seconde avance que d'autres éléments plus délicats ont dû convaincre le pape François de prendre une telle mesure. Ah ouais, donc ont dû. Donc en fait, on a une autre source qui dit, il y a peut-être, qui n'est au courant de rien, hein, au vu des mots choisis, voilà, il y a peut-être des éléments qui ont pu convaincre le pape. Il nous appuyez sur quoi? Parce que c'est des éléments délicats ont dû convaincre, mais lesquels? On aimerait bien savoir. On aimerait bien savoir. Voilà ce qu'on a du Vatican, qui n'est pas là pour apaiser les choses, qui n'est pas là pour clarifier les choses. On n'aura pas plus de lumière. Quand on voit ce genre de... Voilà, moi quand je lis ça, ce que je vois, c'est que le parlementaire, là, le monsieur blabla du Vatican, je sais plus le terme... les termes voilà, le directeur de la salle de presse du Saint-Siège a pas l'air d'être habité par l'Esprit Saint. En tout cas, à ce moment-là, voilà, l'Esprit Saint clarifie les choses. Hein, il met un point sur des i. Là, on reste sur notre fin en fait. Hein. On nous dit oui, écoutez, alors les documents, c'est partiel, c'est peut-être pas cela, mais ils sont dans le document. Alors oui, on s'est appuyé sur les soi-disant retours du terrain, mais en fait, non, de toute façon, on s'en fout de la démocratie. Enfin, on s'en fout, on n'est pas démocrate. C'est le pape qui décide. C'est que, les gars, clarifiez les choses une bonne fois pour toutes. Qu'on sache quoi penser de cette affaire. Soit vous avez menti... Et alors là, ça regarde le pape et le bon Dieu, s'il a menti. Soit le pape s'est appuyé sur des vrais documents. À ce moment-là, clarifiez les choses. Vous dites, regardez, c'est tout simple. Regardez, on a eu tel problème. Regardez toutes les remontées de problèmes qu'on avait par rapport au Mestradi, etc. Par rapport à ce qui se passait dans telle paroisse. Et là, on dit effectivement, voilà, vous foutez la merde. Soyez pas étonnés après qu'on cherche à vous taper un petit peu le bout des doigts. Donc, il va falloir éclaircir un petit peu tout ça parce que là, on est toujours dans la brume, hein, clairement. Clairement. Écoutez, mettez un pouce, abonnez-vous et on va suivre ça de près. On va voir un petit peu le retour. On va voir si cette femme, cette journaliste vaticaniste qui se nomme, j'ai plus son nom, la pauvre femme. Madame, vous êtes où? C'est pas grave, je l'ai déjà cité. Ah, Diane Montagna, voilà. Diane Montagna. Il faut rendre à César ce qui est à César. Bien évidemment, il y a Dieu ce qui est à Dieu. Bien sûr. Voilà, on va voir, peut-être qu'elle va avoir accès à d'autres documents. Il va peut-être avoir de nouvelles fuites. De qui viennent ces fuites? Pareil, on n'a pas d'informations là-dessus. Ce qui est un peu plus normal. Mais pour le reste, c'est pas normal. Hein, en tout cas, on se retrouve la prochaine fois. Prenez soin de vous. Que Dieu vous garde. Et si Dieu veut, on se retrouve dans une prochaine vidéo.